Social Selling Empowerment. Social Selling Empowerment. Je vous assure que nous avons beaucoup hésité avant de mettre ce titre, parce que quelque part, il est assez prétentieux. Je veux dire, déjà, c'est toujours très prétentieux d'employer des grands termes comme ça, et puis de prétendre en être les experts ultimes, voire les gourous. Bon. Alors, nous ne sommes ni experts prétentieux, ni gourous absolus, parce qu'en fait, la compétence, elle est chez vous, la compétence. Et quand nous parlons d'empowerment, c'est qu'effectivement, nous avons une ambition, une aspiration, je dirais, qui consiste à réunir en réseau, en cerveau collectif, avec les différents contributeurs, avec vous qui allez nous rejoindre donc sur ce meet-up, réunir donc les bonnes pratiques, alors peut-être même pas forcément les bonnes pratiques, les impressions, les conseils, les envies, bref, commencer à établir une relation entre les uns et les autres pour nous suivre mutuellement et nous apporter réciproquement, mutuellement, beaucoup de valeur simplement par la pratique. Alors, la deuxième partie du titre, c'est point de lucidité. Alors, parce que là encore, vous allez dire, qu'est-ce qu'ils sont prétentieux, ils se croient plus lucides que les autres. Oui, c'est un peu vrai, je pense qu'on est plus lucide que les autres sur le fait que nous ne sommes pas toujours lucides. Et oui, point de lucidité, en fait, là aussi, c'est une aspiration que nous exprimons par là. Faire un effort de lucidité ensemble. Pourquoi? Parce que très souvent, les dispositifs qui sont proposés autour de ces, donc des plateformes de sales engagement, de sales enablement et des dispositifs, pas que des plateformes, des formations et bien sûr le social selling, pour le coup, là c'est vrai, c'est plus une blague, ont cet énorme manque d'humilité qui est qu'elles prétendent avoir choisi les bons indicateurs héroïstes et qui démontrent que vous allez être gagnant tout de suite. Bon, c'est faux. D'une entreprise à l'autre, la réalité est totalement différente. Il faut refondre les processus, bien sûr, à l'échelle de tous les écosystèmes, parce qu'on nous a parlé de la fameuse transformation digitale, mais c'est aussi une transformation culturelle que chacun doit vivre par son propre prisme et en fonction des réalités qui l'entourent. Alors, l'idée, dans cette logique de quête de lucidité, c'est de faire ensemble un point aussi sur ce qui ne marche pas. Arrêtez de trop parler de ce qui marche, mais de se dire, voilà, franchement, hein, les uns en face des autres, confrontés à nos réalités, d'étayer comme ça l'expérience de telle manière que nous puissions mettre le doigt là où ça fait mal. Venez nombreux.